La Cour de cassation a saisi l'Assemblée provinciale du Congo central pour solliciter l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire contre le gouverneur Grace Nkwanga Bilolo, accusé des malversations financières et des détournements des deniers publics, un préjudice de près d'1 million de dollars selon l'IGF. Le gouverneur, lui, rejette ces allégations. Il souligne n'avoir jamais été informé du rapport ni entendu par les services de contrôle. Jean-David Kilolo nous en parle. C'est un coup de tonnerre au gouvernorat provincial du Congo central, où la Cour de cassation de la République démocratique du Congo a saisi l'Assemblée provinciale du Congo central afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une instruction judiciaire contre le gouverneur des provinces Grace Nkwanga Bilolo. Cette démarche judiciaire s'inscrit dans le cadre d'une procédure constitutionnelle visant un chef de l'exécutif provincial en fonction. Selon la réquisition transmise à l'organe délibérant provincial, le gouverneur est visé par des accusations de malversation financière, de non-versement des recettes issues des impôts et taxes provinciales, ainsi que de détournement présumé des deniers publics. Ces faits seraient révélés à la suite d'une mission de contrôle menée par l'inspection générale des finances. D'après les conclusions de cette mission, le préjudice financier causé à la province du Congo central est estimé à environ 1 million de dollars américains, un montant jugé conséquent qui a conduit la haute juridiction à enclencher la procédure prévue par la loi pour la poursuite d'un gouverneur en exercice. Conformément à la Constitution et aux lois de la République, aucune poursuite judiciaire ne peut être engagée contre un gouverneur des provinces sans l'autorisation préalable de l'Assemblée provinciale. Les députés provinciaux sont donc appelés à se prononcer sur cette requête, un vote qui pourrait déterminer la suite judiciaire de cette affaire. De son côté, le gouverneur, Grace Bilolo, rejetterait les accusations portées contre lui. Il affirme n'avoir jamais été officiellement informé du rapport de l'IGF et déplore l'absence d'un débat contradictoire, principe fondamental du droit à la défense. Il estime également que toute procédure engagée sans cette étape préalable porterait atteinte aux garanties légales. Cette affaire intervient dans un contexte national marqué par la lutte contre la corruption et l'assainissement de la gestion des finances publiques, érigée en priorité par les autorités du pays, et revêt plusieurs enjeux judiciaires. L'affaire met en lumière le respect des procédures constitutionnelles et du principe du contradictoire. Une instruction mal conduite pourrait fragiliser les dossiers, tandis qu'un processus rigoureux renforcerait la crédibilité de la justice congolaise. Autoriser ou refuser l'ouverture de l'instruction pourrait avoir des répercussions politiques importantes, tant au niveau provincial que national, notamment en période de récomposition des alliances et des pressions pour la bonne gouvernance. Cette affaire s'inscrit dans la dynamique de redevabilité des gestionnaires publics. Elle envoie un signal fort aux autres autorités provinciales quant à l'obligation de transparence dans la gestion des recettes publiques. Merci à tous de nous avoir suivis. Aimez et abonnez-vous massivement à notre chaîne YouTube Tribeca Media. Au revoir et à la prochaine.